Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. C'est One Réflexion. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et me laissez des commentaires. Et vous, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Cette vidéo aujourd'hui, je suis là, je vais vous remercier pour très fort pour ceux qui sont abonnés à la chaîne et pour ceux qui me laissent des commentaires et ceux qui m'écrivent souvent. Et je suis là pour vous et vous êtes là aussi pour moi et pour me donner la force, pour me donner le courage. Je sais que je suis heureux de tout ce que vous me faites et vous aussi vous êtes satisfait par rapport à tout ce que je vous donne comme le contenu positif. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Aujourd'hui on va parler comment habiter avec un ami. Parce que j'ai constaté avec plusieurs personnes où pour avoir une occasion de maison et pour te loger, il y a un problème entre guillemets. Mais restez attentif sur cette vidéo et vous allez en tirer des leçons qui peuvent vous aider à améliorer votre relation avec des amis ou un collègue que vous allez prendre maison ensemble. Ça va vous aider très bon. Pour parler cela et je vais essayer avant de commencer, je vais vous mettre le lien dans la description. Des heures de vidéos de cours qui va vous expliquer comment est-ce que tu peux faire pour trouver une occasion ou bien pour trouver un appartement ou pour trouver un logement. Ça va vous expliquer, je vais vous mettre le lien dans la description et vous pouvez essayer de télécharger et vous pouvez essayer de vous abonner et ça va vous aider très fort. Et mais restez attentif, cette vidéo elle est très importante, elle va vous aider beaucoup à améliorer surtout comment est-ce que vous allez faire si vous voulez prendre une maison ou si vous êtes là à vivre avec quelqu'un une maison. Ça va vous aider très fort. Et juste avant de parler, voici le premier règle que je vais vous évoquer pour vivre avec quelqu'un dans la maison ou pour prendre maison avec quelqu'un, que ce soit un ami, que ce soit un collègue, mais ou que ce soit je vais dire, je m'excuse, je vais dire que ce soit ton fiancé ou n'importe quoi, ça dépend. Mais pour cela, avant qu'on arrive à ce sujet, première règle qu'il faut comprendre, il faut étudier la personne. La personne, quel est son genre, quel est son comportement, qui est lui, est-ce que ce qu'il dit, est-ce qu'il respecte ses promesses, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il n'est pas quelqu'un qui disturbe les gens, est-ce qu'il est très sympa, est-ce qu'il, s'il n'a pas, voici les caractères qu'il faut comprendre à une personne que tu veux habiter ensemble ou bien tu veux te collaborer avec lui pour faire quelque chose ou bien pour chercher une maison. Voici, il faut comprendre le premier règle là. Si la personne n'appartient pas à ces arts de classe, il faut essayer de bien réfléchir, il faut essayer de bien comprendre avant de te mener dans le fleuve. Parce que quelque chose qui est, c'est tout en relation humaine, la gestion humaine, c'est très difficile. Parce que je l'ai vécu moi, j'habitais avec ces personnes, premièrement, je sais comment c'est passé. Et la vie, c'est comment c'est passé. Mais pour faire ça, il faut avoir une mentalité. Avec des mentalités, et tu vas comprendre comment est-ce que tu vas vivre avec les gens dans la même maison. Et ça va vous aider réellement. Parce qu'il faut étudier la personne, comment il est. Et ce qu'il est, et qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il aime. Le troisième règle, et le deuxième règle, la propriété. Parce que pour habiter avec quelqu'un qui n'est pas propre, qui ne lave pas la maison, qui ne lave pas ses draps, qui ne lave pas ses sous-vêtements, qui ne lave pas les choses, c'est un peu difficile d'habiter avec ces appareils. Parce que tu peux voir, il y a des transparents qui trompent les gens même. Tu peux voir même une personne, il habite avec toi. Quand s'il veut sortir, il va bien arranger ses habillements, il va sortir. Et mais quand il rentre dans les maisons, maman, c'est très difficile. Parce que pour comprendre et pour bien vivre dans une maison, pour être heureux, faut que la maison soit propre,
ça soit bien tenu. Et ça va être, quand tu rentres là-bas, tu es toujours heureux. Parce que tu sais que, oui, toi, tu es là avec un ami ou bien tu es là avec des amis, mais les amis là, ils sont comme toi. Ils sont là à bien tenir, à bien tenir la maison. C'est la manière dont vous allez désigner et tout ce que vous allez dire à propos des maisons là. Vous allez dire oui, on va faire la maison comme ça, on va bien nettoyer la maison comme ça. Mais les gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps. Ils veulent prendre maison, ils veulent dormir seulement le matin, il va fuir. Mais si tu n'as pas le temps, il ne faut pas dormir avec quelqu'un parce qu'il ne faut pas le déranger. Ne le dérange pas, c'est pas bon. Mais pour cela, est juste, mais pour ébayer tout ça, il faut comprendre les deux règles là. Avant, il faut comprendre les deux règles. Premièrement, il faut étudier la personne. Deuxièmement, il faut, il faut comprendre si la personne est propre ou si elle n'est pas propre. Parce que la propreté, c'est pas pour sortir et je lave mes habits ou je lave. Non, c'est pas ça. Mais est-ce que tu es propre à l'interne? Ça, c'est à l'externe. À l'externe, tout le monde, ça doit être comme ça. Mais à l'interne, est-ce que tu es propre? Est-ce que tu es propre? Pour cela, avant, juste c'était habit, j'étais là à vous expliquer ces points, comment est-ce que ça crée beaucoup de problèmes dans les relations et les personnes qui vont prendre des maisons, ça crée beaucoup de problèmes. Mais pour éviter cela et pour avoir pour être toujours heureux dans tout ce que vous faites ou pour être toujours heureux avec quelqu'un qui tout tient ensemble, vous allez être une personne. Il faut bien étudier avant de te mener dans les choses pour ne pas dire que si je savais conduire toujours par la mort. Parce que tu dis, si je savais, le premier pas que vous avez commencé, il faut d'abord comprendre. C'est ça qu'on appelle les préalables. Il faut bien préaviser les choses avant d'entamer une chose. Mais si toi tu dis oui, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, mais tu n'as pas préavis, ça devient compliqué par avant parce que tu n'as pas prendre des précautions, tu n'as pas prendre tu n'as pas pensé des conséquences et tu n'as pas pensé aussi des conséquences et des conséquences négatives et des conséquences positives. Ouais, tu n'as pas pensé à cela. Mais juste c'était habit qui vous motive et qui vous surpasse. Et si vous voulez comprendre de mieux, essayez de vous abonner à la chaîne. Et juste, on va faire beaucoup de vidéos pareilles pour vous expliquer comment il faut faire. Comment est-ce que tu vas être toujours heureux dans ta maison. Et je vais vous mettre le lien dans la description des vidéos qui va vous expliquer comment avoir une maison en location. Ça va vous aider très fort. Juste c'était une réflexion. Ciao si vous avez aimé la vidéo.